Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une des plus belles histoires de la WWE et une démonstration d'écriture sur le long terme. Tout commence à WrestleMania 3. Randy Savage vient de perdre son titre intercontinental lors d'un match épique face à Ricky Steamboat que je vous conseille. Plus tard dans l'année, il affronte le Honky Tonk Man pour tenter de récupérer son titre. Pour ceux qui ne savent pas qui est le Honky Tonk Man, c'est une sorte de parodie de Elvis Presley et l'un des top heels de la fédération à l'époque. Encore aujourd'hui, il détient le record du plus long règne de champion intercontinental avec 1 an, 2 mois et 27 jours. Malheureusement pour Savage, il se fait attaquer en plein milieu du match par la Hart Foundation. Pour le sauver, Miss Elizabeth, sa manager de l'époque, demande de l'aide à Hulk Hogan. Les deux top stars formeront alors une équipe baptisée les Mega Power et toujours managée par Miss Elizabeth. Lors de WrestleMania 4, Savage remporte le titre de champion du monde en finale d'un tournoi assez moyen. Durant le reste de l'année, il restera en équipe avec Hogan, mais peu à peu leur relation se détériore. Lors d'un match face au Twin Tower, Randy Savage atterrit par accident sur Miss Elizabeth. Alors qu'elle est inconsciente, Hulk Hogan l'emmène à l'infirmerie, abandonnant Savage en plein match. Plus tard dans la soirée, le Macho Man accuse Hulk Hogan d'être jaloux de lui, de convoiter son titre et Miss Elizabeth. Il lui lance alors un défi pour WrestleMania 5 et l'agresse avec un coup de ceinture. Le match aura bien lieu et se conclura par la victoire de Hogan. Le 17 avril 1989, Randy Savage réapparaît et nous présente sa nouvelle manager, Sensational Sherri. Il remportera plus tard dans l'année le titre de King of the Ring et officialise son nouveau personnage de heel, le Macho King. Au début de l'année 91, il lance un défi à l'Ultimate Warrior pour son titre de champion du monde, mais le Warrior refuse. Lors de Royal Rumble 1991, Randy Savage intervient lors du match entre l'Ultimate Warrior et le Sergent Slaughter et coûte le match et le titre au Warrior. En réponse, l'Ultimate Warrior accepte finalement le défi de Savage à la condition que le perdant du match prenne sa retraite. Et on arrive à WrestleMania 7. Oui, j'ai presque pas parlé du Warrior, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire sur lui et je garde le match contre Hogan pour une prochaine vidéo. Avant que le match commence, les commentateurs font remarquer que Miss Elizabeth est présente dans le stade en tant que spectatrice. Pour le match en lui-même, il est excellent. C'est l'un des meilleurs des deux catcheurs, un des meilleurs de sa génération, et je vous le recommande sans hésiter. Il se terminera par la défaite du Macho King, et donc à cette époque la fin de sa carrière. Folle de rage, Sherri s'en prend à lui avant d'être dégagé du ring par Miss Elizabeth. Les deux amoureux se retrouvent alors face à face avant de s'embrasser sous les applaudissements du public. Un des plus grands face turns de l'histoire et un des moments les plus émouvants de la fédération. Lors de SummerSlam, on aura le droit au mariage du Macho Man en main event et quelques mois plus tard à son retour sur le ring. Un peu dommage après sa fin à WrestleMania, mais ça nous offrira notamment 2 bons matchs, celui contre Ric Flair lors de WrestleMania 8 et celui contre le Warrior, sa revanche lors de SummerSlam. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.